Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue à l'invité du journal. Cette semaine, nous recevons l'apôtre Joseph Alossa, qui est le coordonnateur de la Convention internationale des jeunes, qui aura lieu cette année du 24 au 26 juillet 2026 à Douala. Bonsoir, apôtre Joseph Alossa. Bonsoir. Et bienvenue, n'est-ce pas, sur le plateau de Parole Créatrice Info Télévision. Merci bien. C'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir parmi nous. Je suis toujours à votre disposition. Ok. Alors, apôtre, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, ça va. J'ai passé un mois de maladie. Bon, le Seigneur m'a relevé. Je suis déjà là pour l'événement. D'accord. Je crois que Dieu me donnera la force possible. Merci. Alors, nous sommes à quelques heures, n'est-ce pas, du lancement de la Convention internationale des jeunes Douala 2026. Est-ce que tout est prêt? Comme toute préparation, tout semble prêt parce qu'il peut toujours y avoir des imprévus et peut-être des retards quelque part, mais sinon, tout est sur le bon chemin. Amen. Alors, apôtre, on aimerait bien savoir comment vous est venu, ou bien comment avez-vous eu l'inspiration de la tenue d'une convention internationale des jeunes? Tout bon croyant sait que l'inspiration vient de Dieu et aussi du vécu. Lorsqu'on vit au milieu des gens, de jour en jour, les idées grandissent, viennent. C'est un constat et tout cela pour venir soutenir la vision. Tout à fait. Mais l'inspiration m'est venue de Dieu et aussi parce que dans ma jeunesse, j'ai toujours été attiré par le mouvement des jeunes. J'ai été président des jeunes dans le pentecôtisme et dans mon assemblée. En plus, j'ai fait beaucoup de milieux, j'ai eu beaucoup de relations avec les jeunes. Oui. Beaucoup de jeunes me posent des problèmes ou des questions et tout cela. Alors, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une grande soif, un grand manquement parmi les jeunes. Ils avaient besoin d'un encadrement, d'une formation. L'idée donc de la convention vraiment est devenue assez forte sur moi. Et j'ai commencé cela au niveau local, avec mon assemblée, après départementale, régionale. Bon, beaucoup d'autres jeunes des autres régions ont commencé à s'intéresser. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est national, déjà même international. Gloire à Dieu. Voilà. Alors, apôtre, nous imaginons que ce n'est pas facile de coordonner un tel événement. Alors, quelles sont vos responsabilités en tant que coordonnateur général? Oh, les responsabilités sont multiples. Parce que la responsabilité déjà d'un parent, c'est de prendre soin de ses enfants, c'est de les élever, Oui. de les former, c'est de les préparer, de les conseiller et de les envoyer à l'école et tout cela. Parce que il veut que ses enfants, à l'avenir, deviennent des responsables, deviennent des bons citoyens, des bons, qu'ils aient des bons responsables de famille. Tout à fait. S'ils sont nommés quelque part dans une société et tout cela, qu'ils soient des meilleurs gestionnaires, des meilleurs travailleurs et tout cela. Donc la responsabilité commence par les parents et puis les éducateurs et tout cela. Mais cela dépend aussi de la volonté et de l'engagement des jeunes. Tout à fait. Parce que c'est de leur intérêt. Ah. Oui. Nous faisons notre travail, mais c'est eux qui vont bénéficier de notre travail. Tout à fait. Peut-être nous ne serions plus là.
Tout à fait. Voilà, c'est eux les plus grands bénéficiaires. Donc, notre responsabilité, c'est de ne pas leur cacher des expériences que nous avons vécues, peut-être des expériences misérables que nous avons vécues. Nous ne souhaitons pas qu'ils vivent à leur jour, à leur génération, les mêmes conditions misérables. Alors, nous les préparons pour une vie un peu meilleure que la nôtre en notre époque. Tout à fait. Merci, apôtre. Alors, cette année, l'édition 2026 qui se tiendra du 24 au 26 juillet à Douala, pourrez-vous rappeler pour la plupart de nos téléspectateurs quel est le thème qui a été choisi et, si possible, les sous-thèmes qui seront développés, n'est-ce pas, à l'occasion de cette convention? Oui, après consultation, parfois avec des jeunes, échanges avec les jeunes, quels sont les réels problèmes et tout cela. Alors, c'est un jeune qui a dû me proposer ce thème Oui, que j'ai avalisé parce que je l'ai trouvé très important et d'actualité. tout à fait. Alors, la nouvelle génération. Effectivement, la vieille génération est déjà finissante. Oui, Et il ne reste plus beaucoup. Et il est temps que cette jeunesse saisisse l'occasion, pendant que certains anciens sont encore là, oui, et, de connaître, d'apprendre, de saisir et plus tard d'appliquer ce qu'ils ont reçu ou de transmettre encore aux autres, aux cadets, ce qu'ils ont reçu aussi des anciens. tout à fait. Voilà, c'est une œuvre continue. Amen. Alors, maintenant, vous allez développer quels Maintenant, le thème principal, c'est la nouvelle génération face au message de l'heure. Amen. Bon, le sous-thème, on pourra parler pas de succès, sans succès. Parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui possède la chose. Prendre la relève. Et tout cela, Ok. qui la présente. Et quand cette chose réussit, bon, ça devient un succès. Tout à fait. Bon, mais le deuxième sous-thème, n'est-ce pas, ça a été de la tradition orale à la tradition écrite. Bon, à notre temps, il fallait toujours écrire avec la plume, l'encre, le cahier et tout cela. Aujourd'hui, nous en sommes tels que maintenant dans cette interview, voilà, à la minute même, le monde entier peut me suivre. Tout à fait. Et tout cela. Donc, ça veut dire quoi? Nous avons parlé, mais tout ce qu'on a parlé, on n'a rien laissé d'écrit. Oui, Mais actuellement, on peut laisser et les écrits et même nos voix. tout à fait. Donc, pour immortaliser, n'est-ce pas, l'histoire de la vieille génération. Donc, c'est pour cela que, en préparant la relève, donc, des gens qui vont nous succéder après, ils vont jouer le même rôle. Troisième sous-thème maintenant, Oui, c'est une interpellation aux jeunes de ne jamais déplacer les bornes aux anciens ou les bornes des anciens, parce qu'il y a un piège qui guette les jeunes. oui, Ils vont commencer à tout balayer du revers de la main, mais ils oublient que c'est ce qui a été d'ailleurs le fondement, le socle, hein, pour qu'ils deviennent ce qu'ils sont aujourd'hui. amen. Alors, s'ils peuvent dire les parents n'ont rien fait et tout cela, c'est une grande erreur. Peut-être le parent n'a même pas fait le cours élémentaire, peut-être le collège, il n'a pas le bac, il n'a pas la licence, ainsi de suite. Mais en t'envoyant à l'école, tu es devenu un médecin, un professeur, un ingénieur. Donc, c'est le travail de papa. Tout à fait. Donc, il ne faut pas qu'il fasse cette erreur de déplacer les bornes des anciens. Amen. Merci beaucoup, apôtre, d'avoir développé donc les thématiques qui seront, n'est-ce pas, épluchées pendant cette convention des jeunes.
Alors, cette édition se tiendra donc à Douala. Pourquoi le choix de la ville de Douala? Oui, ça peut être sur double plan. Premier plan, c'est à Douala que moi, je reçois le message. Mhm. Sortant du pentecôtisme. C'est à Douala que je reçois le message. C'est à Douala que je commence à prêcher le message. Je pars de Douala pour l'Est. Douala, pour moi, est mon quartier général. Euh, de deux, c'est à Douala qu'on a commencé à répandre le message avant toutes les autres régions. Voilà. Et pourquoi Douala? Douala aussi parce que c'est une ville cosmopolite. Mhm. Il y a beaucoup de tribus, il y a beaucoup des étrangers, il y a aussi beaucoup de mœurs, il y a aussi euh, beaucoup d'entreprises, beaucoup. Bon. Douala est un centre incontournable, euh, la porte même d'entrée et de sortie. Voilà. Donc, voilà pourquoi Douala n'avait jamais reçu une convention d'envergure Oui. des jeunes. Mhm. Cette convention qui avait commencé petitement et qui aujourd'hui devient grande, Mhm. Douala n'avait jamais reçu la convention. L'objectif de cette convention n'était pas une propriété de quelqu'un ou d'une assemblée locale. Tout à fait. Elle a toujours été rotative. Mhm. Elle a déjà eu lieu plusieurs fois à l'Est, elle est allée à l'Ouest, Mhm. elle est allée au Sud, elle est allée au Centre, et aujourd'hui nous en sommes au littoral. Tout à Donc, elle est rotative tout à fait. et elle est ouverte à tout le monde. Elle n'est pas inclusive. Mhm. Donc, euh, voyant que beaucoup de jeunes s'y intéressaient et trouvaient déjà leur compte, peut-être le début de solution dans certains de leurs problèmes, alors aujourd'hui, et leurs pasteurs, et Oui, même les jeunes, oui, ils ont trouvé de l'intérêt que cette convention des jeunes soit encore plus améliorée et, euh, qu'elle puisse s'étendre dans tout le tout pays, le pays. dans tout le pays. D'accord. Elle n'a rien à faire avec les églises, les opinions des assemblées ou des doctrines, non, des tendances, non. C'est tout court un mouvement des jeunes pour les problèmes des jeunes, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, matériel et tout cela. D'accord. Alors, je vais embrayer hein, suite à vos déclarations. Est-ce que l'on devrait s'attendre pour cette émission à l'intervention de plusieurs hommes de Dieu de divers horizons? Vous avez déjà dressé une liste. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité ou alors on découvrira le moment venu? Non, en fait, si les jeunes seuls, sans les anciens, ce n'est pas complet. Tout à fait. Les anciens sans les jeunes, ce n'est pas complet. Parce que un vieux assis voit plus loin qu'un jeune debout. Donc, Mhm. et, ils auront toujours besoin de nous. Il y a quelques anciens qui vont dire quelque chose pour encourager les jeunes. D'accord. Et il y aura quelques jeunes aussi qui vont exprimer. Il y aura quelques étrangers aussi qui auront un mot à dire, ne serait-ce que donner leur impression. D'accord. Et tout cela, c'est un honneur que nous voulons leur faire aussi. Il y a des jeunes, des gens qui interviendront peut-être en quelques minutes, peut-être du Grand Nord, peut-être de l'Ouest, peut-être du Sud, peut-être du littoral. Bon, voilà. D'accord. Et les anciens qui sont encore vivants là, chacun aura quelques minutes pour exhorter les jeunes. Merci beaucoup. Merci pour l'exclusivité, apôtre. Oui. Alors, quel impact donc espérez-vous avoir, n'est-ce pas, sur la jeunesse à l'issue de cette convention? L'impact. Depuis ma bord, nous cherchons l'impact spirituel.
notre jeunesse est en train de faire beaucoup la confusion ou alors le dérapage. Ne sait pas distinguer le spirituel et le scientifique. Le scientifique a sa place, c'est vrai, et le spirituel aussi sa place. Parce que nous, quand nous étions jeunes, la première chose qu'on nous présentait, c'était le salut. Et le salut, le baptême du Saint-Esprit. Tout à fait. Et une vie pure de sanctification, ainsi de suite. Et aujourd'hui, avec la civilisation, puisque la civilisation marche avec l'évangile, il y a trop d'importations et qui parfois substituent au spirituel, substituent à nos cultures et tout cela. Et ça apporte trop d'influence. Donc notre jeunesse aujourd'hui est face, n'est-ce pas, aux influenceurs. Donc voilà pourquoi certains ne tiennent pas dans la foi, ou pendant qu'ils sont ici, ils semblent tenir dans la foi. Dès qu'ils traversent de l'autre côté, ce n'est plus la même chose, Tout à fait. comme s'ils n'avaient pas de racines, de fondement, et tout cela. Donc l'impact, d'abord, c'est spirituel, et puis maintenant, ce qui doit impacter les jeunes, c'est que hier, ils n'étaient rien, leur père n'était rien. Aujourd'hui, ces enfants, à travers nos prédications, à travers nos conseils, à travers notre encadrement, certains ont eu des promotions, d'autres ont eu des diplômes, d'autres ont eu des grands projets, ainsi de suite. Certains sont à la diaspora, et voilà, d'autres occupent des grands postes, et tout cela. Certains se sont mariés dans le Seigneur, et tout cela. Moi, je crois que si on peut parler d'impact, voilà le souvenir que nous avons de certains jeunes, c'est-à-dire confondus, garçons et filles, qui, qui rehaussent un peu l'image Tout à fait. des vieux, l'image de l'ancienne génération. Voilà, on ne pouvait pas entendre qu'un frère du message est médecin, un frère du message est peut-être proviseur, un frère du message est peut-être avocat, un frère du message est magistrat, un frère du message. Amen. Ben, si aujourd'hui, je trouve que certains jeunes ont compris la leçon que nous leur avons donnée et le souhait que nous avons pour eux, Oui. c'est pour leur bien. Ok. Merci beaucoup, apôtre. Alors, dans votre longue et riche expérience, durant toute cette convention, depuis le début de l'organisation de cette convention, il y a certainement un ou deux témoignages qui vous ont marqué. Est-ce que vous pouvez partager cela avec nos téléspectateurs? Témoignage, il y avait passé des prédicateurs quand nous commencions. Mais aujourd'hui, si on compte les prédicateurs du message, les jeunes seuls occupent peut-être 98%. Bon, ce n'est pas rien. On n'avait pas assez d'assemblées. Aujourd'hui, on en compte des centaines. On n'avait pas beaucoup de membres. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de membres. On n'avait pas des investissements. Aujourd'hui, il y a des grands investissements, d'autres des grands temps, d'autres des émissions à la radio, telles que cette équipe technique qui est là devant moi. Et tout cela, c'est des témoignages. C'est des témoignages vivants. Voilà, que nous, on n'a pas qu'on marche. On copiait même une brochure dans un cahier parce qu'on était incapable d'avoir cette brochure-là. Et on l'a copiée dans un cahier pour quand même avoir quelque chose dans la tête. Bon, aujourd'hui, on a des tablettes, on a les clés USB, on a tout ça. Bon, et dans les téléphones, on n'avait même pas de téléphone portable. Et tout cela.
pour les témoignages, il y en a tellement, il y en a tellement. Dieu a béni beaucoup des jeunes, ou certains jeunes qui sont restés fidèles à Dieu. Amen. Ok. Alors, apôtre, comment mesurez-vous le succès d'un tel événement? Si à la fin de la convention, on se projetait un peu vers la fin, la convention aurait réussi si vous observiez quel phénomène ou bien vous constatez quoi? On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pourrais répondre à cette question à la fin. À la Amen. fin de la convention. Amen. Là, Sans je souci. donnerai toutes mes impressions. D'accord, apôtre, merci beaucoup. Alors, quelle vision portez-vous donc pour les prochaines éditions? Oui, les prochaines éditions, telles que je vois déjà les jeunes s'engager pour les conventions de jeunes. La seule question qui reste sur mes lèvres, est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier les moyens pour maintenir ou encore plus améliorer, progresser avec la vision? Est-ce que tous seraient à la mesure de le faire? Parce que l'expérience a prouvé que d'une convention à l'autre, il y a eu un peu quelque chose de plus. Tout à fait. Ou alors quelque chose qui a manqué. Bon, maintenant, Douala étant la plus grande ville qui a beaucoup d'assemblées, les autres régions n'ont pas la même chose. Est-ce que quand cette convention irait dans une autre région qui n'a pas les mêmes structures, les mêmes moyens, le même nombre de jeunes et d'assemblées que Douala, est-ce qu'elle serait à la mesure d'organiser une convention comme celle de Douala? Parce que celle de Douala, c'est un grand challenge et c'est un orgueil propre des jeunes de Douala pour montrer qu'ils sont à Douala et puis hein, ils veulent faire des grandes choses. Tout à fait. Merci, apôtre. Alors, nous sommes donc à quelques jours de la tenue de la dite convention. S'il y avait un message, une interpellation envers la jeunesse qui vous regarde. Le message, moi, je voudrais d'abord lancer un appel et j'invite tous les jeunes dans le triangle national de s'intéresser aux activités de jeunes. J'interpelle aussi les pasteurs, vraiment d'encadrer bien leurs jeunes, de permettre aussi à leurs jeunes, n'est-ce pas, quand ils sont casaniers là, ils ne grandissent pas beaucoup, ils ne se développent pas. Mais dans les grands rassemblements des jeunes comme ça, beaucoup apprennent beaucoup certaines choses. Et ils nouent des relations. Et beaucoup d'entre eux trouvent leur bonheur, soit les mariages, soit certaines opportunités comme ça, et Dieu leur ouvre. Alors que quand nous restions casaniers là, nos jeunes parfois voulaient se marier, ils ne pouvaient pas aller hors de leur église, ou une sœur, ainsi de suite, et tout cela. Les années passaient, et il ou elle restait là, et puis tout le désordre commençait à venir, d'autres commençaient à rétrograder, et tout cela. Mais nous voudrions surpasser ces temps-là, être au-dessus de ça, comprendre que tout ce qu'on veut pour nos jeunes, c'est la réussite dans leur vie. Amen. Et aussi devenir des responsables et des gens qui sont prêts à prendre la relève, des gens qui sont prêts à soutenir l'œuvre de Dieu sans distinction. Amen. C'est des gens qui doivent porter haut le nom du Cameroun, des jeunes du Cameroun. Voilà. Ok, Le merci. message que je voudrais apporter. Merci beaucoup, apôtre. Alors, est-ce que vous aimeriez ajouter un point que nous n'avons pas pu aborder durant cette Oui, interview? ajouter, c'est dire que la comparaison n'est pas toujours une raison,
Mais la comparaison aussi est importante. Si on compare notre génération à votre génération, notre génération a été une génération de sacrifices. Sacrifices humains, parce qu'il y a des gens qui ont laissé leur emploi pour servir le Seigneur à plein temps. Si on voit l'œuvre répandue aujourd'hui, il y a des gens qui se sont dévoués, peut-être par vocation ou par besoin, laisser leur activité pour servir le Seigneur. Bon, pour d'autres, c'était des affectations. Quand on les affectait quelque part, ils commençaient à témoigner et faisaient appel à ces anciens de venir les soutenir, de venir les encadrer. Mais nous, on mettait plus le spirituel devant. On n'avait pas des dîmes comme aujourd'hui. On n'avait pas des moyens de locomotion comme aujourd'hui. On n'avait pas, lors des conventions ou des retraites spirituelles, à chercher le logement dans les hôtels. Et tout cela, on s'est contenté même de dormir dans la salle, chez un frère. Et tout cela, on n'avait pas tous ces choix. Bon, aujourd'hui, le critère des jeunes, il faut que là où ils doivent aller, il y ait une bonne route. Là où ils doivent aller, il y a un hôtel. Là, il y a ceci et tout cela, qu'il y ait. Bon, je ne sais pas s'ils sont prêts aussi à souffrir, pas simplement à réussir. S'ils sont prêts aussi à souffrir, à faire des sacrifices, à comprendre que nous sommes d'abord des chrétiens. Si on va quelque part où les gens n'ont pas les mêmes moyens que nous, la même alimentation que nous, ainsi de suite, on s'adapte parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous, on a fait à notre temps. Et puis maintenant, beaucoup, que ce soit des ministres, que ce soit des jeunes, vous pouvez leur demander s'ils connaissent les frères de telle région. Ils n'ont jamais été, ils ne connaissent personne. Nous, on est allé partout. Donc, fais la comparaison de cette génération avec notre génération. On était trop paxé dans le spirituel que dans le matériel, que dans l'argent. Mais aujourd'hui, puisque l'argent accompagne, c'est un support, accompagne aussi l'action, l'œuvre de Dieu, aujourd'hui, là, ça a besoin de l'argent. Tout à fait. Que ce soit pour investir, que ce soit pour voyager, que ce soit pour aider les uns et les autres. Ça a besoin. Ça a besoin des hommes. Donc, si j'ai vraiment quelque chose à ajouter là-dedans, c'est que tout ce que Dieu donne à cette génération, qu'il mette ça au service du Seigneur. Amen. Votre dernier mot. Oui, mon dernier mot, c'est juste des remerciements. D'abord, je voudrais remercier le Seigneur Jésus-Christ qui a mis cette vision en moi. Je voudrais remercier les organisateurs de cette convention, Pasteur Fleury, Pasteur Pascal. Je voudrais remercier les anciens qui sont encore en vie là, que j'ai concertés, et puis ils ont tous unanimement accepté de venir encadrer nos jeunes et de venir encadrer nos jeunes. Je remercie les ministres qui ont laissé leurs jeunes, qui ont autorisé leurs jeunes de venir à la convention et même à contribuer, soit. Je voudrais aussi remercier les assemblées, voilà, plus particulièrement, qui se sont rassemblées pour pouvoir recevoir tous les jeunes qui viendront de partout. Je voudrais remercier aussi les jeunes de la diaspora parce qu'il y a qui se sont d'une manière ou d'une autre manifestés
et s'intéresser et qui seraient avec nous et qui suivront en direct, n'est-ce pas, l'événement. Et je voudrais remercier la parole créatrice qui met toutes ses compétences, son matériel et tout ça à chaque mouvement que nous avons. On les a vus tellement à Yaoundé, on les a vus tellement à Bessamena et à Douala, je crois que ça serait plus. Amen. Donc, je crois que je remercie également tous les invités, nos frères de la RDC, certains qui pourront venir, ou d'autres pays, pourquoi pas. Et nos artistes qui sont invités pour venir animer. Mon problème, mon souhait, c'est que tout cela soit discipliné sous le contrôle du Saint et la conduite du Saint-Esprit. Amen. Voilà, et la crainte de Dieu. Amen. Voilà, que Dieu nous donne un bon climat spirituel pour que, à la fin de cette convention, chacun retire quelque chose de bien. Merci. Merci, révérend apôtre Joseph Alossa, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, de rester toujours fidèles à nos programmes. Nous recevions donc comme invité du journal l'apôtre Joseph Alossa, qui n'est rien d'autre que le coordonnateur général de la Convention internationale des jeunes, qui, je le rappelle, commence le 24 et s'achèvera le 26 juillet de cette année 2026. Convention qui sera retransmise en direct, n'est-ce pas, sur votre chaîne préférée, Parole Créatrice Info TV. Merci, restez scotchés à nos programmes et que Dieu vous bénisse. Shalom.